Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes, bonjour. Nous revoici à notre rendez-vous habituel pour décortiquer les informations de la région des Grands Lacs ou les informations de la RDC qui ont un impact géostratégique et géopolitique sur la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, nous allons aborder comme thème RD Congo, un accouchement dans la douleur. Un accouchement dans la douleur. La symbolique est forte parce que nous prenons cette image de nos mamans qui doivent faire 9 mois avec la grossesse pour effectivement accoucher. C'est ça, un accouchement. Des remarques dans ces défilés diplomatiques incroyables, il y a peu qui se passe ou qui s'est passé depuis 3 jours à Doha, au Qatar, où nous avons vu délégations américaines, rwandaises, congolaises, françaises au nom de l'Union européenne, africaine pour le compte de l'Union africaine, et même la délégation du duo Senko-SCC, tous ou toutes se disputent un peu la vedette pour que rien ne puisse leur échapper sur la crise qui secoue la RDC et le Rwanda ou qui secoue la région des Grands Lacs. Nous préférons parler de la région des Grands Lacs au lieu de parler seulement de la RDC et du Rwanda. Et la pierre d'achoppement, selon nos sources, c'est la résolution 2773, la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui demande au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC et aussi d'arrêter tout soutien au M23. Et comme j'ai dit, la pierre d'achoppement, c'est cette résolution. Pourquoi? Parce que le Rwanda, selon nos sources au niveau de Doha au Qatar, le Rwanda continue de nier sa présence ou la présence de ces hommes sur le sol congolais. Alors que les évidences sont là, le Rwanda nie et c'est ce qui complique un peu l'avancée ou les avancées dans les négociations. Alors, la région des Grands Lacs vit un tournant de son histoire, un tournant décisif de son histoire depuis 1990, depuis 1990. Et singulièrement dans ces relations, dans les relations entre la RDC et le Rwanda. Mais la question, elle est toujours simple. Et tous ces temps, aujourd'hui 30 ans, où étaient tous ces médecins, tous ces chirurgiens pour guérir le malade Grand Lac, le malade CPGL? Que faisaient-ils ces 30 ans aujourd'hui? Pourquoi ils ont laissé faire jusqu'à plus de 10 millions de morts au Congo? C'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi seulement aujourd'hui? Pourquoi a-t-on laissé la RDF envahir Goma et Bukavu? Mais comme on dit aussi, il vaut mieux tard que jamais, malgré les morts, malgré les destructions méchantes, malgré les déplacés, aujourd'hui, la communauté internationale se lève. Et elle se lève sur le Congo parce que le Congo n'est pas n'importe quel pays. Le Congo, pour reprendre l'adage de Frantz Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Il semble que ce n'est même pas Frantz Fanon qui l'a dit, c'est comme Mobutu qui a mis dans la bouche de Frantz Fanon. Tant mieux. Donc, le Congo, le jour où le Congo s'éveillera, l'Afrique va aussi s'éveiller. Donc, le Congo, il est très important. Le Congo, depuis la conférence de Berlin, tout le monde se dispute le Congo. Voilà pourquoi le Congo, quand il doit se réveiller, cet éléphant, quand il doit se réveiller, tout le monde a les yeux braqués. Chacun vient avec son couteau pour voir qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas rater. Donc, aujourd'hui, nous avons un dilemme, nous avons une alternative. Où la communauté de puissants nous aide, Rwandais et Congolais, à divorcer, ou elle nous aide à nous réconcilier. Il n'y a que cette alternative. Où on arrête les folies du pouvoir FPR sur la République démocratique du Congo, sur la région des Grands Lacs. À ces implications, le divorce signifie aussi que il faut continuer de se battre, il faut ériger des murs, il faut ainsi de suite. Ce que nous pouvons constater, c'est que depuis 30 ans, tous les agendas cachés, tous les plans qu'on avait contre la RDC ont montré leurs limites. Et comme les plans ont montré leurs limites, aujourd'hui, l'heure a sonné pour qu'on arrive à trouver la paix.
pour qu'on arrive à trouver des solutions de paix, pour qu'on arrive à réconcilier les peuples de la région des Grands Lacs, afin qu'ils vivent normalement comme tous les peuples du monde. 30 ans aujourd'hui, tous les plans, tous les agendas sont aujourd'hui obsolètes. Et comme ils sont obsolètes, les Américains en tête, les Britanniques aussi les suivent, les Français ainsi de suite, les Belges, tous s'élèvent pour dire allons-y à la paix. La paix des braves, la paix perpétuelle, si je peux ainsi le dire. Donc, il faut des compromis. Les accords qu'on doit signer, il faut que ça soit signé sur base de compromis. Et il faut rappeler que jusqu'à ce jour, aucun accord n'a été signé, malgré tout ce qu'on raconte. Aucun accord n'a été signé. Il y a des préalables qui ont été mis sur place pour que la route de la négociation ne soit pas parsemée d'embûches. Aucun accord n'a été signé. Mais la vie, elle est faite de compromis. Il faudrait bien qu'il y ait des compromis. Parce que pendant 30 ans, nous l'avons dit, d'un expansionnisme agressif, on a récolté des morts, plus de 10 millions de morts, on a récolté des déplacés, on a récolté des villages détruits, mais surtout et surtout, on a récolté la haine sur base des rébellions rwandaises au Kivu. La haine. Sans compromis, la violence va continuer. Sans compromis, les morts vont s'en suivre. Mais le vrai compromis, nous l'avons toujours dit et nous le répétons à haute voix. Le premier compromis, c'est entre Rwandais. C'est entre les Tutsis et les Hutus au Rwanda. Si ils se réconcilient, la dose, le venin de la haine qui circule dans la région des Grands Lacs va sensiblement baisser, pour ne pas dire disparaître. Et la violence perpétrée qui engendre la mort va aussi automatiquement disparaître. Donc, il faut aujourd'hui que le régime FPR se rende à l'évidence qu'il n'existe pas de bons uniquement dans une communauté et des méchants uniquement et totalement dans une autre communauté. Dans chaque communauté, il y a des bons et des méchants. Donc, si le Rwanda comprend cela, il y aura réconciliation au Rwanda, il y aura un dialogue inter-rwandais, réconciliation entre Hutus et Tutsis. Et cette réconciliation, naturellement, va produire des effets sur les relations entre le Rwanda, la RDC et le Burundi. Parce que nous sommes des voisins. Et comme nous sommes des voisins, cela signifie que nous sommes tenus à nous comprendre. Nous sommes tenus à vivre ensemble. Parce que personne ne va déménager de là où il est. Le Rwanda restera Rwanda, les Rwandais resteront au Rwanda, les Congolais resteront au Congo, les Burundais resteront au Burundi. Donc même si les idées expansionnistes ont été expérimentées en disant nous allons couper une partie de Massis, une partie du Nord Kivu, tout ça, ça n'a pas réussi. Il faut une réconciliation. Les voisins, chacun restera là où il est, on ne va pas déménager. Donc c'est très 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 important. Il faut arrêter cette tragédie, il faut arrêter cette absurdité de croire que le Rwanda va prendre une bonne partie du Kivu et pour qu'il y ait la paix, il n'y aura jamais de paix avec des idées pareilles. Donc ce que nous avons vécu, mais aussi, il faut toujours, parlant de la haine, il faut revenir sur ce que nous avons vécu. Ceux qui sont à Goma ont vécu le 28 avril, le 28, le 29 avril et même le 30, ce qui est inaccessible. Des soldats congolais, des policiers congolais, avec leurs dépendants, dans leur propre pays, sur la terre de leurs ancêtres, confinés dans des entrepôts de la MONUSCO, sortir comme s'ils étaient des réfugiés dans leur propre pays pour aller à Kinshasa. Mais dans cette réconciliation que la CENCO veut, le dialogue dont la CENCO se porte garant, la CENCO les cesser. Comment ces militaires-là, plus de 1000 militaires, plus de 2000 militaires congolais, des pères et des mères, comment ces militaires vont regarder la nouvelle armée, si jamais il y a intégration, si jamais il y a brassage, la nouvelle armée, comment ils vont se regarder? Parce que ce qui vient de se passer, et ce qui se passe, c'est une humiliation intolérable. Si des Congolais, de l'AFCM 23, des gens qui sont des Congolais, doivent se comporter comme cela devant des militaires congolais, devant des policiers congolais, alors que nous voulons un Congo uni et indivisible,
je vous assure que cela ne va pas se passer comme ça. C'est une haine qu'on est en train de préparer et jamais nous aurons une armée unifiée, une armée républicaine avec des pratiques pareilles. Donc, ce qui se passe, c'est inacceptable, c'est intolérable. On peut crier à la victoire, on peut crier au vainqueur, mais le vainqueur n'est vainqueur que si le vaincu a reconnu sa défaite. Or, jusqu'aujourd'hui, dans cette guerre, il n'y a aucun vainqueur, aucun vaincu, il n'y a ni vainqueur ni vaincu, personne n'a reconnu sa défaite. Donc, c'est très important. Il faut, quand nous posons certains actes, que nous nous rendions compte du futur. Nous voulons une armée républicaine, nous voulons un Congo uni, mais on ne va pas humilier toute une armée par des Congolais eux-mêmes. Alors que demain, cette armée sera unifiée, cette armée aura à recevoir les anciens rebelles quand ils seront anciens, les mutins quand ils seront reconvertis, ils seront dans cette armée. Ils seront des colonels, ils seront des généraux. Ils vont commander quelle troupe? La troupe qu'elles ont humiliée à Goma, à Bukavu. Donc, il faut réfléchir par deux fois lorsque nous posons des actes. Alors, revenons à ces dialogues ou à ces accords minéraux contre sécurité. Dans ces corps à corps, dans ces face-à-face entre la RDC et le Rwanda, les États-Unis ont le premier rôle plutôt à jouer, même s'ils n'ont pas encore lâché totalement le pouvoir, le régime FPR. Les États-Unis, nous l'avons déjà répété, il n'y aurait pas de FPR, il n'y aurait pas de génocide, il n'y aurait pas d'AFDEL, il n'y aurait pas de RCD, il n'y aurait pas de CNDP, il n'y aurait pas de M23 1 et 2 si les États-Unis ne s'étaient pas rangés du côté du Rwanda. Et ce que nous avons appelé en fait l'impunité, l'impunité sur les éléments des FPR. L'accord que la RDC va signer avec les États-Unis, cet accord ne peut être qu'un accord compensatoire. C'est-à-dire que dans l'intérêt des États-Unis, il s'agit d'un investissement. L'investissement qui porte sur le secteur minier. Mais pour la RDC, il faut d'abord la sécurité qui respecte la résolution 2773. Cette résolution qui signifie qu'il faut arrêter, que le Rwanda doit sortir de notre pays, que le Rwanda doit arrêter le soutien au M23, ainsi de suite. Donc, arrêter la guerre et récupérer la partie du territoire congolais sous occupation, c'est ça ce que la République démocratique du Congo doit présenter sur la table des négociations avec les États-Unis. Donc, minerai contre la sécurité et qui va produire le développement. Donc, c'est une exigence. Cela exige une confiance entre les partenaires. Donc, la RDC doit exiger, dans ses accords avec les États-Unis, une clause sous forme de sécurité. Et qui dit sécurité, dit armement à fournir à notre armée, dit formation militaire, dit aussi l'aide militaire au renseignement. Et ça, c'est très important. S'il faut même que l'armée américaine puisse avoir une base sur la République démocratique du Congo, disons sur le territoire congolais, il faut le faire. Mais pourvu que les transferts de technologies militaires se fassent dans cet accord-là, pour que tout le monde puisse gagner, que nous soyons gagnants-gagnants, que cet accord ne soit pas un accord de dupes, que cet accord ne soit pas un accord qui nuise aux intérêts de la République démocratique du Congo, mais un accord gagnant-gagnant. Donc l'accord doit avoir d'abord une vocation politique avant d'être un accord économique. C'est-à-dire qu'on négocie d'abord en politique et dans ces négociations politiques, l'économie arrive après. Donc c'est des négociations géopolitiques et géostratégiques qu'on doit mettre en avant. Et nous avons vu l'exemple avec l'Ukraine, comment le président ukrainien a résisté alors que le monde entier s'est moqué de lui, alors que le président Trump l'a ridiculisé, mais le président ukrainien a tenu bon jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tout le monde dit que cet accord profite et aux États-Unis et à l'Ukraine. Donc nous devons nous servir du schéma ukrainien pour que nous puissions négocier sérieusement. Malheureusement, chez nous, nous devons signaler une chose. L'opposition congolaise fait de cette affaire une affaire de Tshisekedi, alors que c'est une affaire de la survie du Congo comme nation. À ce moment, tout le monde devait s'unir
pour proposer des solutions. Même l'opposition devait proposer des solutions stratégiques en disant, gouvernement, voici ce que nous vous donnons. Lorsque vous irez négocier, voici le point que vous devez soulever. Mais malheureusement, l'opposition fait des communiqués pour le partage du pouvoir. Donc, nous disons des accords qui doivent servir à sécuriser et à développer la RDC, non à nuire à son existence. Donc, la première contrepartie de ces accords, c'est la garantie de sécurité pour une paix durable. Donc, la délégation congolaise qui va rencontrer dans les prochains jours la délégation américaine, qui va rencontrer le président de la République, qui rencontrera dans les prochains jours le président Trump, doit être ferme. Même s'il faut qu'on les chasse du bureau ovale de la Maison Blanche, pourvu qu'ils sortent avec un Congo uni, un Congo où l'insécurité, l'instabilité doit disparaître. Donc c'est très important. Et cette paix doit nécessairement, nous le disons, lorsque la délégation congolaise arrive là-bas, elle doit poser le problème du dialogue inter-rwandais pour une réconciliation entre Hutus et Tutsis. Ça, c'est très important, parce que s'il n'y a pas cette réconciliation, et comme nous l'avons dit, les FDLR sont des Hutus. Ce ne sont pas des Congolais qui doivent résoudre les problèmes des Hutus rwandais. Ce sont les Rwandais qui doivent résoudre leurs problèmes, et non les Congolais. On ne doit pas demander aux Congolais de tuer des Rwandais. Comme on dit, neutralisation des FDLR. Pourquoi les Congolais doivent tuer des Hutus rwandais alors qu'ils ont un gouvernement? Et le gouvernement, c'est pour tous les Rwandais. Donc, ça, c'est très, très, très important. Et comme je le disais tantôt, il faut que la paix passe par la justice, contrairement à ce que la CENCO et les CC prônent, qu'il faut qu'il n'y ait pas de bourreaux, pas de victimes. Non, il y a des coupables qui doivent répondre de leurs actes. Parce que même le Christ a utilisé le fouet. Donc, la justice ne peut pas avoir lieu, plutôt la paix ne peut pas avoir lieu sans la justice. Mais je dirais un mot avant de nous séparer sur l'opposition congolaise. C'est le moment. Lorsque l'opposition déclare que Doha, ce n'est rien, il faut la guerre ou le problème congolais n'est pas un problème interne. Le problème congolais est avant tout un problème de voisins. Nous avons hérité des conflits du Rwanda transposés sur le sol congolais. Et si les gens font semblant, Tshisekedi partira, ceux qui viendront, ils retrouveront le même conflit. Parce que Mobutu a été accusé de soutenir Abiyarimana, Mobutu est parti, Laurent Désiré Kabila a été accusé de soutenir les FDLR, Laurent Désiré Kabila a été tué pendant 18 ans avec Joseph Kabila. On a vu comment l'armée rwandaise est entrée au Congo et ressortie, rentrée, ressortie. On n'a jamais terminé le problème des Hutus. Tshisekedi arrive, c'est toujours le même problème qui se pose. Donc, nous n'avons pas un problème interne à proprement parler. La déstabilisation de la RDC est un problème purement externe venu des voisins. Et ce n'est pas pour rien que nous avons vu les défilés, que nous avons vu les États-Unis. Nous l'avons déjà dit dans une des émissions. Comment les États-Unis ont financé la Belgique pour la construction du Congo. Donc, les États-Unis ont une part importante dans ce qui se passe dans notre pays. La Grande-Bretagne, qui soutient aussi le Rwanda, je me souviens d'une phrase qu'un ambassadeur britannique m'a dit. Il n'y a que les États-Unis qui peuvent faire fléchir le Rwanda. Même nous, la Grande-Bretagne, nous n'avons pas les moyens parce que pour nous, Kagame est un homme très fiable. Nous avons la Belgique, qui se bat aussi pour la paix. La Belgique, notre ancien colonisateur, qui se bat pour la paix dans la sous-région. Nous avons la France. Mais nous le disons aussi, la France a des intérêts dans la région. La France a développé, est en train de développer le corridor du Mozambique. Et ce corridor-là, le Mozambique, avec Total Énergie, est protégé par l'armée rwandaise à travers le financement de la France. La France exploite le pétrole du lac Albert à la frontière avec la RDC. La France forme la brigade de montagne de l'armée ougandaise. Donc, la France a des intérêts géostratégiques dans la région. La France ne pourra pas lâcher le Rwanda. Donc, il revient à tous les Congolais de s'unir, en citant encore l'exemple de l'Ukraine, de s'unir, de faire la bataille contre la balkanisation de notre pays, de faire la bataille, de mener la bataille contre l'instabilité créée dans notre pays depuis plus de 30 ans,
Et après, les problèmes internes, nous allons les résoudre quand nous aurons gagné cette bataille de la limitation de nos frontières, de la sécurisation de nos frontières avec notre armée. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes, voilà ce que nous voulions partager avec vous. Si vous avez aimé, partagez, likez, ne manquez pas de réagir. Nous avons besoin de vos réactions pour faire mieux, pour améliorer. Nous vous souhaitons un bon week-end et surtout, n'oubliez pas de partager les coulisses RDC TV. Nous vous remercions et à la prochaine.